On va faire un petit export pour le web, hein. Comme ça vous allez voir. Donc pas de ceci, hein. On va faire un export pour le web au départ de l'original. Enfin je veux dire le motif qui est à la base de tout. Donc pas l'image de 9000 sur 9000 qui me montre le motif, mais l'image originale du motif avec tous les calques là. Comme ça, vous voyez, c'est une des manières de vérifier qu'un motif est valable, c'est de l'envoyer pour le web. Fichier enregistré pour le web. Fichier enregistré pour le web. Voilà. Ensuite, on va choisir de faire un export en PNG 24, qui est la meilleure qualité d'image pour le web. Tout ce qu'on voit dans Photoshop sera visible sur la page web telle qu'elle, sans dégradation. L'image n'est pas statique pour laquelle on... Est-ce que tu as pris la Wii? Ok. Ici, dans le pourcentage de réduction, je peux éventuellement indiquer, on va indiquer 25 par exemple. Oui, 25 ça fait encore beaucoup, 750 sur... Ouais. 15, allez. Ah oui. Bon, finalement, donc, à l'exportation pour le web, je réduis l'image à 450 pixels sur 345 parce que je mets un pourcentage de 15. Oui, parce que sinon, mon image est très grande, hein, 3000 sur 2300. Ça, si je veux voir la répétition sur un écran, ça va pas être évident. Le PNG 24 est la meilleure qualité. Le 8, c'est comme du GIF, c'est une image grise avec une table des couleurs, donc il n'y a que 256 couleurs maximum. C'est du 8 bits. Voilà. Ok. Et c'est fait ça? Pas de problème? Il n'y a pas grand chose à faire. Un fichier enregistré pour le web. PNG 24. 15% de réduction. Et alors vous avez un menu ici. Minuscule. Modifier les paramètres de sortie. Voilà. Donc ça, c'est dans le menu ici. Modifier les paramètres de sortie. Et vous allez jusque arrière-plan. Voilà. Et on dit que l'image que je suis en train d'exporter doit devenir un arrière-plan dans la page web. C'est pas une image de la page web, c'est l'arrière-plan de la page web. Les couleurs, de toute façon, seront... peu importe la couleur qui est là, c'est la couleur d'arrière-plan, mais l'image va venir par-dessus. Donc peu importe ce qu'il y a là. Dans ce contexte-ci, hein, si on faisait du web ici, je ne dirais pas la même chose, mais voilà. Et alors voilà, je fais... Bon, on peut faire un petit aperçu, pourquoi pas. Voilà. Oui, évidemment, il met un panneau là qui m'ennuie. On va faire enregistrer alors. Enregistrer. Est-ce que ça va jusque là où il y en a qui sont paumés? Donc je répète tout depuis le début. PNG 24, 15% de réduction. Je suis allé dans le menu ici, jusque modifier les paramètres de sortie, et ici à la rubrique arrière-plan, j'ai dit l'image sert d'arrière-plan. OK. Ensuite, je vais enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Et j'enregistre quoi? HTML et image, c'est important. Parce que pour voir que l'image se répète, j'ai besoin d'une page HTML. Et donc je choisis HTML et image. Donc dans le dossier d'aujourd'hui. Enregistrer. Et voilà, vous avez une page HTML qui va vous montrer l'image qui se répète. Oui, au fait... Vous ne devrez pas refaire ça chaque fois que vous exportez pour le web, parce qu'en fait, le paramètre qui est là, dans les paramètres de sortie, il va rester en fait. Photoshop va s'en souvenir pour les images suivantes que vous avez été choisir arrière-plan ici.
Donc sachez-le, hein. Tous ces paramètres, il va les garder chaque fois. Maintenant, pour les images suivantes, si vous voulez tester la répétition, vous ne devrez pas dire que c'est du PNG 24, vous ne devrez pas dire que c'est un arrière-plan. Ça, il le garde. Un truc qu'il ne garde pas, c'est le pourcentage de réduction. C'est vrai que 6 fichiers. Alors oui, il va créer des choses que nous allons voir là maintenant. C'est du web. Donc, simplement à l'ouverture, il sera déjà comme ça. Alors, où est l'HTML? Ah, il est là, ok. Donc, il me crée une page HTML et dans le dossier image, il y a les ressources. C'est l'image réduite à 15%. Quand je double-clique dessus, ça s'ouvre dans un navigateur web et je vois ce que ça donne. Comment ça Ça s'ouvre s'ouvre pas dans un navigateur web chez vous? chez moi? La page HTML? Bah alors faites un clic droit peut-être et demandez forcer à ouvrir ou déplacer ça vers un navigateur web. Par contre, tu disais qu'on avait plein d'images et tout ça, moi j'ai pas ça. Plein d'images? T'as pas dit qu'on avait affiché plein de trucs différents? Non, normalement il n'y a qu'une seule image. Il y en a qui ont eu 6 images, c'est ça? J'ai entendu. Non, non, j'ai eu 6 fichiers qui sont créés. 6 fichiers. Bah, donc il y a le dossier image. Pendant le dossier image, il y a Il y a la page HTML, normalement c'est tout. Il faut ouvrir, parce que quand elle n'est pas sélectionné Google. Donc voilà, vous avez pu vérifier, vous avez pu découvrir que le motif que vous avez fait va pouvoir servir pour de la 3D, mais aussi pour du web, hein, fond de page web, évidemment. C'est une des manières de vérifier rapidement ce que ça donne. Plutôt que de faire une image très grande avec plein de pixels 9000 sur 9000 et remplir, vous pouvez exporter pour le web et vous voyez ce que ça donne. Donc, si tu n'as pas ta page web, c'est qu'au moment où tu as enregistré pour le web, à l'étape suivante, la boîte d'enregistrement, tu as sans doute oublié de demander ici format HTML et image. T'as fait ça encore? Voilà.